suis Amine Berrada, je suis chef opérateur et j'ai fait l'image de 2 films qui sont sélectionnés à Cannes cette année. Le premier, c'est Banel et Adama en compétition officielle et le second, c'est L'émeute qui est en compétition à un certain regard. Je connaissais un petit peu le réalisateur qui a fait La Fémis, pas en même temps que moi, il avait 2 ans, il était à la promo 2 ans avant moi. Et on a grandi dans la même ville en fait, à Casablanca, et j'aimais beaucoup ses courts-métrages. Et je savais qu'il cherchait un chef opérateur pour son long métrage. Et voilà, ça s'est fait plutôt naturellement. Il savait que j'existais, je savais que le projet existait, donc on s'est un peu rejoints. Les planètes se sont alignées, quoi. Il y a des scènes que j'ai surlignées tout de suite en lisant le scénario, comme par exemple la scène de barque dans la nuit sur la plage, quoi, enfin dans l'eau. Ça, clairement, je me suis tout de suite demandé comment on allait faire, dans quel lieu. Et oui, il y a tout un tas d'autres scènes dans le film qui posaient question, quoi, parce que c'est un film qui se passe à 95% de nuit. Et en connaissant le dispositif que voulait le réalisateur, il fallait un peu se creuser la tête. Il insistait toujours sur ce côté très documentaire à la caméra. Mais moi, c'est quelque chose qui... si je devais faire que ça, si on devait tourner ce film qu'en journée, je pense que ça m'aurait moins plu. Parce que le fait de le faire la nuit, ça apporte une autre dimension au film, je trouve. Il y avait un moment où plus le film avance dans cette nuit-là, et plus on a l'impression de se retrouver dans un cauchemar. Ouais, il y en avait quelques-unes, assez précises. Tu vois, il y a un côté brut dans le film, même au niveau de la matière de l'image, et dans la manière de cadrer aussi. Je crois qu'il n'y a aucun plan fixe, tout est à l'épaule, et il y a un côté très brut. Et ça, on avait une référence, c'était la trilogie Pusher de Refn. Dans l'eau, moi j'étais trempé jusque-là, quoi, jusqu'aux genoux, avec les comédiens, en train eux ils s'embrouillent, c'est un moment charnière dans le film où le rapport entre le père et le fils change, pour une raison que j'expliquerai pas, parce que sinon je cacherais un peu le film. Et ce moment-là, les conditions étaient très difficiles, puisque tourner dans l'eau, de nuit. Tout l'enjeu aussi, c'était qu'on a choisi un port où il n'y avait pas de lumière autour. Parce qu'on s'était dit, est-ce qu'on choisit un port avec un phare, pas de phare? Et on a opté pour pas de phare, parce que s'ils font ce qu'ils font à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils soient vus, donc ce serait incohérent qu'il y ait de la lumière autour. Donc il y avait aussi ce truc de tourner avec une lumière qu'on ait l'impression qu'il ne soit pas forcément éclairé par une source à côté, quoi. La caméra que j'ai utilisée, c'est une Arri Alexa Mini que j'ai utilisée en open gate 3,4K en arrière-haut. Déjà que je la connais très bien et que j'aime beaucoup cette caméra et j'aime beaucoup son grain. Et il y avait aussi un choix d'ergonomie. C'est que, comme je la connais très bien, elle me va très bien à l'épaule et j'arrive très bien à la configurer. Et comme elle est plutôt petite et que j'avais beaucoup de scènes dans des intérieurs voitures, pour moi, c'était le meilleur compromis avec tous ces éléments-là. Et le grain, et le fait d'avoir cette sensibilité-là de Milzo avec ce type de grain et son ergonomie. Je crois que c'était 10-11e jour de tournage, donc le film avait déjà bien commencé. J'arrive sur le plateau et là, je vois cette espèce d'énorme grue se monter, tu vois, je vois ça de loin. Et là, je me dis, putain, de loin, ouais, c'est gros quand même, je suis pas sûr. Dans ma tête, comme ça, j'ai un pressentiment, parce qu'on avait déjà commencé à beaucoup tourner, et comme on tournait avec des petites sauces par-ci, par-là, mais très bien placées, il y a un truc où ça faisait pas vraiment... Ça faisait comme tâche, en fait, dans le dispositif de tournage. Donc j'ai ce pressentiment. Et quand on arrive au moment de tourner cette scène, et que j'allume le truc, et que je vois cette lumière devant tout le plateau, et que je regarde, j'ai l'image comme ça, et que je vois les comédiens, je me dis c'est super beau, quoi, mais c'est pas le film, quoi.
c'est un film immersif, un film dur, un film cauchemardesque, c'est un voyage au cœur de la nuit. C'est un voyage dans les bas-fonds de Casablanca. C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui essayent de s'en sortir, en fait. Et après, je pourrais en parler des heures encore. Hein.